Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur un film du grand maître de l'angoisse, Alfred Hitchcock. Psychose? Non. Les oiseaux? Non. Fenêtre sur cour? Certainement pas. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Lifeboat. Lifeboat est probablement un des films les moins connus, je dirais, de Hitchcock, même s'il a son public, on va pas se mentir, et j'en fais partie. Et j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il faut vraiment que beaucoup plus de gens découvrent cette œuvre incontournable à mon sens. Lifeboat, ça va raconter quoi? Ça va raconter un paquebot qui va se faire torpiller par un sous-marin allemand et du coup les rescapés vont être sur un canot et du coup ils vont naviguer à vue entre guillemets. Et le problème c'est que dans ce canot, très vite ils vont être rejoints par un des naufragés du fameux sous-marin et donc qui va être en l'occurrence un Allemand, donc très vite il va y avoir des tensions à bord du paquebot, et le fait qu'il y ait un nazi à bord fait que ça va pas aider quoi en fait. Pourquoi ce film pour moi est culte dans l'œuvre de Hitchcock? Parce que pour une fois on va pas être sur quelque chose qui va être dans l'action entre guillemets pure et dure. On va être vraiment sur un film qui est très psychologique je trouve, où on va mettre en avant, entre guillemets, la façon de penser, la façon de réagir des personnages face au danger imminent, face au danger surprise. Parce que oui, ils se retrouvent quand même là, un petit peu en mode personne s'y attendait. Forcément, quand tu vas sur un paquebot, tu te dis pas je vais finir sur un canot au milieu de l'océan. Donc voilà. Il va y avoir tous les états d'âme de chacun des personnages. Et il va un petit peu développer ça. Ça se faisait pas trop en fait à l'époque, on va pas se mentir, d'opposer comme ça les classes sociales, d'opposer entre guillemets les nationalités, on va pas se mentir. Donc à bord de ce bateau, il va y avoir un petit peu les crises d'angoisse, il va y avoir encore une fois toutes les différences raciales, même par moment. Ce qui fait que Alfred Hitchcock va apporter tout ça, et ça va être ça, la vraie tension de cette œuvre. Et je fais attention à ce que je vous dis parce que je voudrais pas trop spoiler là pour le coup, parce que vraiment vous devez la découvrir. Donc pour une fois, Alfred, notre Alfredo, va nous offrir une œuvre qui, si tu veux, ne va pas chercher à t'impressionner avec un cliff du feu de Dieu. Il va juste vouloir, encore une fois, faire un film social. Je dirais même sociétal par moment. Quand tu as des personnages qui vont s'opposer, encore une fois, sur le plan moral, dans leur façon de penser, il va y avoir des vrais affrontements d'ego, des vrais affrontements d'idéaux. Et ça, il a vraiment su cerner à ce moment-là ce qu'était la société et ce qu'elle allait devenir à mon sens, en fin de compte, sans faire de politique, bien sûr. Parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas trop faire ça à l'époque et il l'a fait parce que Hitchcock, il s'en foutait, il faisait ce qu'il voulait. Et du coup, Lifeboat, il a un peu passé inaperçu quand il est sorti. Et encore aujourd'hui, il traverse le temps, mais c'est pas vraiment un film, si tu veux, dont tout le monde parle, que tout le monde connaît. Alors que vraiment, c'est pour moi un de ceux qui a une des empreintes les plus importantes sur son cinéma. Parce que c'est un de ces films dans lesquels il dénonce le plus de choses du monde réel, entre guillemets. Alors oui, dans Psychose, il y a un cliffhanger de malade, mais c'est pas réaliste, c'est un film d'horreur. Là, ici, on est sur quelque chose qui, malgré son scénario un petit peu tarabiscoté, le coup du paquebot qui se fait torpiller, machin, eh bien on est quand même sur quelque chose de réaliste. Parce que les êtres humains qui s'affrontent pour des questions, encore une fois, de façon de penser, de façon de vivre, de façon d'être, eh bien c'est ça qu'il a voulu mettre en avant Hitchcock dans ce film. C'est qu'en fin de compte, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et ça, cette phrase, je crois qu'à elle seule, elle résume la totalité de ce film. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et c'est comme ça que je vous résumerai ce film. Lifeboat est une œuvre déconcertante. C'est une œuvre presque incontournable pour moi. Mais c'est surtout une œuvre qui est troublante parce qu'on n'a pas l'impression de regarder un Hitchcock. On a vraiment l'impression de regarder un film à suspense, mais sur fond de comédie sociale. C'est très particulier, c'est un film hybride, mais c'est un film qui est nécessaire à mon sens à voir, surtout quand on est un minimum cinéphile, parce que je trouve personnellement que Lifeboat a apporté une vraie touche au cinéma de Alfredo, et que vraiment, si pour moi il y avait à la rigueur 2-3 films à voir de lui, il en ferait partie très certainement. Ce n'est pas forcément le film qu'il faut avoir vu en premier dans sa filmographie, mais ouais, je pense qu'il fait partie quand même du top 3 de ses films.
Et vraiment, c'est un film à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est une œuvre méconnue, mais qui est pourtant incontournable à mon sens, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Lifeboat de Alfred Hitchcock, dites-moi donc en commentaire si vous l'avez vu, si vous aimez, si vous avez envie de le voir. Bref, je veux tout savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!